Alassane Ba, directeur général de la SAED. Tey dañu ñëw fii ci département de Dagana ci délégation de Dagana du SAED pour lancer la campagne de contre saison chaude 2025. Ñu organiser ko ak partenaires yëpp partenaires yi moom mooy Cerise mooy FPA mooy la banque LBA et toutes les institutions de microfinance ak baykat yi nekk ci département bi yëpp donc union hydraulique yi les privés les semenciers les fournisseurs d'engrais ñoom ñëpp ñëw nañ fi tey ak les prestataires de services pour ñu lancer la campagne si njiitu le préfet du département bi nga xam ni lépp lu ñuy def dañ koy déggoo ak moom donc ñu am mbégte trop ñëw fi dajale baykat yi pour voir conditions yi naka lañ koy fexe ba réunir ko pour que ñu am une campagne exceptionnelle bi ñuy waxtaanee fii tey gis nañu am na ay quelques jafe-jafe mais jafe-jafe yëpp nguur gi mi ngi commencé di si trouver saafara bi njëkk wax moom mooy ndox mi dañuy fexe ba ndox mi baawoon fépp et ça c'est lu am solo la te bu ngeen seetloo yàggul 16 octobre bi passé si conseil des ministres 16 octobre da ngeen xool ngeen xool ko ci internet bi le président de la République dafa joxe instruction ferme dans ce sens pour que ñu góorgóorlu ba ndox mi mu nekk fépp loolu le ministre de l'agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage mi ngi siy liggéey pour ñu fexe ba ndox mi duñ ci am benn jafe kooku moom defe naa ni yàlla dañ ci def saafara beneen jafe-jafe bi ñu fi wax mooy mécanisation ñu fexe ba tracteurs yi ak moissonneuses yi doy loolu également am na benn travail boo xam ni le ministre de l'agriculture mi ngi koy def ñu fexe ba ren bu fi kenn wax affaire manque de moissonneuses batteuses kooku aussi ñu ngi ci taxaw defe naa ni yàlla mën na def saafara beneen jafe-jafe am ni boo xam ne dafay dellu si tout le temps moom mooy les oiseaux granivores mooy picc yi kooku keroog rek yàggul bi ñuy demee conseil interministériel waxtaan nañ ci ba ñu ngi xool naka la ñuy lëkkaloo suñu doole ñun ak Mauritanie ñu xeexandoo picc yi ñu fexe ba am ay drone yoo xam ne dafay traité donc de façon chirurgicale picc yi mais également fexe ba avion wu militaires yi mu mën di naaw également pour mën a xeex ak picc yi parce que picc dafay naaw te lu naaw mu mën xeex ak luy naaw kooku également wax na ci beneen problème bi ñu fi xaw a posé également moom mooy problème mu crédit bi parce que gis nañ ni donc le taux de bancarisation dafa wàcc bu baax a baax mooy li nga xam ni c'est LBA moom lay financé boo ko seetee ci année agricole dafay tourner autour de 10 milliards mais suñu besoin en crédit pour une année agricole c'est autour de 35 milliards boo jëlee rek 70 000 hectares pour l'année da ngay gis dafay nekk 70 milliards donc war nañ def ay efforts yu mag pour relever le taux de bancarisation mais également diversifier les partenaires yoo xam ne ñoom ñooy financer campagne donc loolu mooy doon point yi am solo et li ma gën a neex tey mooy j'ai senti dama gis une adhésion par rapport à la nouvelle politique donc définie par l'État waxtaan nañ fi waxtaan bu am solo dans le calme dans la sérénité et sentir nañu paysans yi ñoom ñëpp taxaw nañu pour jàppale le président de la République pour mu am souveraineté alimentaire loolu defe naa ni mooy donc li nga xam ne moom la ñu génne ci bés bi te yaakaar naa ni fi mu nekk léegi li si des rek moo ñu songandoo campagne bi dóorandoo ko daaneeloo ko am résultat yu baax. mais est-ce que mën nañu jàpp ne proposition yëpp yemb na ngir mën a jàppale producteurs yi ngir mën a def ay résultats yëpp ministre de l'agriculture mi ngi ci taxaw Ousseynou Ndiaye moom mooy président Suisse démb rek mi ngi toog ministre de l'agriculture pour xool naka nañu trouver solution donc defe naa ni am na lu fa jëlee defe naa ni yooyu yëpp bu yembee rek defe naa ni dañuy am résultats yu am solo. Nous sommes aujourd'hui réunis aussi aujourd'hui au niveau de la délégation de Dagana pour lancer la campagne de contre saison chaude 2025. C'est un moment extrêmement important d'échange et de partage avec les producteurs. Mais ces réunions se tenues également sous la présidence du préfet du département de Dagana que nous remercions pour son appui constant, pour son soutien. Nous avons donc discuté avec les producteurs pendant pratiquement 4 heures d'horloge. On a passé en revue toutes les difficultés qui peuvent survenir au cours de la campagne. Les producteurs ont fait part de leurs doléances, mais le premier problème que les producteurs ont souligné, c'est la question de la maîtrise de l'eau. Ils ont demandé que l'eau soit disponible en tout temps et en tout lieu. Et je rappelé qu'effectivement, lors du conseil interministériel du 16 octobre, le président de la République a donné des instructions fermes dans ce sens. Et qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture est en train de travailler
pour qu'il y ait l'eau partout dans la délégation de Dagana, que les gens puissent cultiver donc sereinement. Je crois que ça également, cette question sera réglée. L'autre question également qui a été posée par les producteurs, c'est la question de la mécanisation. Alors là également, on est en train d'échafauder un projet extrêmement important qui va permettre de doter donc les producteurs en matériel agricole pour que les questions de récolte ou de travail du sol ne se posent plus. Une autre question également qui a été posée par les producteurs, c'est la question des oiseaux granivores, qui reste un fléau extrêmement difficile à gérer. Et lors du conseil administratif du 26 novembre passé, il a été décidé de combiner, de mettre en synergie nos efforts avec la Mauritanie pour lutter efficacement contre les oiseaux agricoles. De deux manières, en mettant en branle notre avion, l'avion des militaires, pour qu'ils puissent véritablement donc, faire des frappes extrêmement importantes pour lutter contre les oiseaux. L'autre élément également qui a été dit, c'est de mettre en place les drones effectivement, qui vont permettre de faire des frappes chirurgicales. Donc une lutte combinée avec la Mauritanie en utilisant divers moyens. Ça également, ça a été une décision extrêmement importante. Un autre problème extrêmement important que les producteurs ont posé, c'est la question du crédit. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation est en train de baisser et ça, c'est quelque chose qu'il faudra essayer de régler. Parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'aujourd'hui, les mises en place de la LBA pour une année agricole tournent autour de 10 milliards. Or, les besoins en financement pour une année agricole, si nous prenons simplement 70 000 hectares, c'est 35 milliards. Ça veut dire que donc il y a un fossé extrêmement important entre les besoins en financement et l'offre de financement. Et comme vous le savez, c'est la LBA qui donne le financement de qualité, que je considère parce que c'est un financement qui respecte tout le paquet technologique. Je pense qu'on a passé en revue l'ensemble des problèmes. Je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui m'impressionne aujourd'hui, c'est l'engagement des producteurs. C'est-à-dire qu'on a senti une adhésion totale par rapport à la nouvelle vision, donc de la nouvelle vision donc, 2050 qui vise en fait, par rapport à l'agenda 2050, qui vise l'autosuffisance alimentaire, mais surtout la souveraineté alimentaire. Et ça, on a senti que les producteurs aujourd'hui sont engagés pour accompagner le chef de l'État dans cette nouvelle vision. Et ça, moi, je pense que c'est aujourd'hui le moment le plus important, c'est-à-dire de la journée, le coup de cœur, c'est cette adhésion donc des producteurs du département de Dagana qui veulent appuyer l'État dans sa politique de souveraineté alimentaire. Je crois que ça aussi, c'est un moment extrêmement important. Et donc, je pense qu'on sort, en tout cas, de cette réunion donc de lancement de la campagne avec une totale satisfaction. Est-ce que tous les moyens sont disponibles pour bien lancer cette campagne? Pas plus tard qu'hier, le président de Suisse a tenu une réunion avec le ministre de l'Agriculture pour discuter de tous ces problèmes. Je pense qu'il a fait un compte rendu assez fidèle et qui permet d'espérer que toutes les mesures seront prises par l'État pour nous permettre d'entrer dans cette campagne dans les meilleures conditions et d'avoir les meilleurs résultats. Directeur, voilà, l'augmentation de la mise en valeur est aujourd'hui un élément indispensable pour la souveraineté alimentaire. Maintenant, qu'en est-il exactement à cette étape de la procédure? Oui, notre objectif, c'est d'arriver, par exemple, pour cette construction chaude au niveau de la délégation d'Agana, c'est d'arriver au moins à 40 000 hectares. Notre objectif dans la délégation d'Agana, c'est d'arriver à 40 000 hectares. Toutes les superficies disponibles seront cultivées. Et aujourd'hui, je pense que l'engagement que nous avons noté au niveau des producteurs, l'engagement des partenaires techniques et financiers, l'engagement de tous les acteurs et également de l'autorité administrative, je pense que si tous nous y mettons donc les efforts, je pense qu'on peut avoir des résultats importants en termes de mise en valeur. 40 000 hectares dans la délégation de Dagana, c'est possible. Et je pense que nous allons tout faire pour réaliser ce objectif. Parce que notre objectif, c'est non seulement de faire une excellente consommation chaude, mais c'est d'aller également vers un hivernage intéressant. Donc la double culture. Parce que l'objectif d'autosuffisance alimentaire ou de souveraineté alimentaire est basé sur la double culture. C'est-à-dire cultiver en conditions chaudes, mais également cultiver en hivernage. Je crois que l'État est en train de réunir les conditions pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Merci.